alors petite vidéo pour vous montrer que je suis en train d'arroser ma potos. Ma poteau qui est ma pota que j'ai depuis plusieurs années, qui est issue d'une bouture à la base. Donc je l'arrose un peu parce qu'elle est très sèche. Mais surtout je nettoie les feuilles parce que c'est important en hiver, parce que comme je mets de temps en temps le chauffage, ça sèche les feuilles vachement. Je sais pas si elle survivra d'ailleurs, parce que cette année c'est la première fois que je mets autant le chauffage. Je l'ai mis au moins 6-7 fois cette année, même si je lui laisse que quelques heures à chaque fois, voilà. Et c'est important aussi de laver les feuilles du coup, parce que le sec ça attire j'ai pas envie de dire nuisibles, les insectes, etc. Donc ça peut abîmer les feuilles. Bon là je pense que c'est le chauffage qui les a abîmées comme ça. Voilà, il faut aussi vérifier un petit peu sous les feuilles, tout ça, qu'il n'y ait pas d'animaux, tout ça. Et après voilà, laver la plante avec de l'eau pour enlever les poussières, aussi pour l'aider à la photosynthèse. Voilà, je l'ai bien lavé parce que je l'ai lavé avant la vidéo aussi, donc voilà. J'espère que vous avez bien entendu malgré le bruit de la douche. Voilà, petite poteau qui est en bonne forme pour le moment encore. À voir pour la suite. Donc voilà, là il va prendre la douche. Je l'ai rempoté, vous voyez. Il est bien mieux dans ce pot. Enfin, il sera bien mieux. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais attention de mettre de l'eau qui soit pas non plus trop chaude ou trop froide, pour pas sinon ce serait pas bon pour lui. Vraiment, il faut laisser reposer à température ambiante. Voilà ce que j'ai fait. Oups. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé un petit peu plus chaud. Et alors voilà, là je vais nettoyer les racines. Enfin, je vais arroser les feuilles, ce qui va prévenir d'envahisseurs, d'insectes, etc., de maladies, et qui va permettre d'enlever les poussières pour qu'elle fasse plus facilement sa photosynthèse et qu'elle prenne plus facilement la lumière. Ensuite, avant de la remettre dans le cache-pot, je vous conseille de bien attendre qu'elle coule plus trop, pour éviter la stagnation sous le pied, surtout en hiver. Alors je pense qu'en hiver, évidemment, il faut arroser, mais il faut arroser sans excès, comme toujours, mais surtout en hiver, il faut veiller pas de faire d'excès. Alors voilà le tour de mes calathea. Sachant que les calathea, il faut faire plus attention, je crois, il me semble. Après, je connais pas trop, c'est la première fois que j'en ai. Il faut faire attention, vraiment pas trop d'eau froide, ni trop chaude. Attendez, je vais y aller plus doucement parce qu'il faut quand même pas trop de débit élevé. Voilà, hop, je vais bien arroser les feuilles, toujours pour les mêmes raisons, mais les calathea ont vraiment besoin de beaucoup d'arrosage de feuilles. Donc il faut que je fasse attention à pas trop arroser la plante en elle-même. Voilà, hop. J'arrose un petit peu en même temps, mais c'est tout. Voilà, c'est une manière d'arroser un peu, parce que comme j'ai mis le chauffage par moment, il faut quand même qu'elles aient pas trop de... Parce que je suis obligée de les mettre pas très loin du chauffage, comme j'ai un petit appart. Mais normalement, les calathea, ne les mettez pas près du chauffage. Bon, alors là, voici ma plus vieille phalangère qui est vraiment très très vieille. Que j'ai coupé ses feuilles parce qu'elles commençaient à être un peu abîmées. Bon là, ça se re-abîme. Elle avait pris elle aussi les trips. Je vérifie que ce ne soit pas des trips. Je dirais pas. Et du coup, elle a pris assez cher. Et le problème, c'est que je peux pas la rempoter. J'ai pas de poids assez grand et puis j'ai surtout pas la place. Et voilà, elle fait quand même pas mal de racines. Donc elle est pas très bien. Donc je vais bien l'arroser parce que son terreau est trop sec. Du coup, quand le terreau est sec, il faut pas hésiter à arroser. Et ce qui est bien, c'est de faire plusieurs arrosages. Bon, après, l'idéal, si vous voulez, c'est de faire tremper dans une bassine, d'attendre que le terreau du haut soit sec, et après d'enlever et de faire attention qu'il n'y ait pas d'eau dans le dessous de pot. Ça, c'est le meilleur arrosage, mais là, j'ai pas de bassine, il faut que j'en achète une. Et aussi, voilà, bon, ça, c'est en toute année, durant toute l'année. Mais voilà, en hiver, ne pas hésiter à enlever les feuilles mortes non plus, parce que, en fait, elles prennent de l'énergie à la plante qui déjà... et un petit peu en dormance, qui a un petit peu ralenti, donc ça va la ralentir encore plus, quoi. Voilà, donc la potos qui est ici et la phalangère plante araignée ont repris leur place, bien humidifiée. Donc voilà, là normalement le terreau, ça devrait pas être trop plein d'eau parce que j'ai fait attention. Je regarde, ça devrait aller. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu, ou que ça vous aura fait du bien. Allez, très très bonne journée à vous, et je vous souhaite la meilleure année possible.